Qu'est-ce qui arrive à notre force physique quand on vieillit? Donc, la question première vraiment ici à se poser, c'est qu'est-ce qui arrive à nos muscles et à nos os lorsqu'on vieillit? Je vais vous partager ici un petit graphique qui expose la densité osseuse. Et ce qui arrive aux os et aux muscles lorsqu'on vieillit, c'est similaire. Donc, on peut se dire que le graphique peut représenter aussi un peu ce qui arrive là, à notre densité des muscles. Donc, on voit que de la naissance jusqu'à peu près 30 ans, notre force physique augmente. De 30 à 50, donc il y a une espèce de palier, donc on va rester stable. Puis à partir de 50 ans, bien, ça va décliner, d'accord? Et si vous avez des bons yeux, puis vous pouvez remarquer la ligne rose qui représente les femmes, il y a une zone où c'est écrit ménopause, 55 ans. Donc, densité osseuse va descendre drastiquement ici. Donc, il faut faire attention à ça, puis peut-être penser à parler à votre médecin. Moi, mon médecin me prescrit des vitamines D et du calcium. Vitamine D pour mieux absorber mon calcium. Et puis, je pense ça un peu en mesure préventive depuis déjà quelques années, parce que je suis dans ça là, maintenant, la ménopause, donc pour maintenir ben, la force de mes yeux, entre autres choses, là, pour le calcium. Et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, hein? Il y a des facteurs qui vont influencer notre force physique. Donc, il y a des facteurs comportementaux qui sont plutôt reliés à l'hygiène de vie et peut-être aussi le style de travail que vous avez occupé pendant toute votre vie. Donc, si vous avez occupé un travail qui était plutôt sédentaire, votre force physique va peut-être être moins forte maintenant, mais si vous avez travaillé physiquement durant toute votre vie, vous avez comme pratiqué cette force physique, maintenu la force des os et puis la force musculaire. Et là, vous avez accumulé une réserve, d'accord? Donc, il y a ces facteurs comportementaux. Il y a également des facteurs génétiques. Donc, quand vous êtes arrivé au monde ou peut-être héréditaire, hein, est-ce que vous avez hérité d'un corps qui est plutôt frêle ou d'un corps qui est très musculaire? Donc, c'est sûr que si vous avez des gros os, des gros muscles, donc ça veut dire que vous avez une plus grande réserve, d'accord? Et il y a également tous les facteurs de maladies et de blessures. Donc, si vous avez eu une blessure quelconque qui a affecté un muscle ou encore vous avez cassé un os et puis on espère bien ressouder, mais il y a aussi ces facteurs hein, de maladies et de blessures. Des fois, ça va être certains médicaments qui vont avoir affecté les os. Des fois, ça va être un arrêt prolongé, une convalescence qui a été longue, donc on va perdre de la masse musculaire. Ça, c'est différents facteurs qui peuvent affecter notre force physique. Et maintenant, comment le yoga peut nous aider? Bien, définitivement, augmenter le tonus musculaire et l'endurance des muscles. Donc, en yoga, à chaque fois qu'on entre et qu'on sort, ou encore qu'on maintient une posture, on travaille à deux choses. Oui, tonifier, mais en yoga, il y a quelque chose de bien particulier. On travaille également à allonger les muscles. Et ça, c'est vraiment merveilleux, particulièrement au niveau des articulations, hein. Donc, on va en parler un petit peu plus tard dans la faculté de la souplesse. Donc, le fait d'avoir des muscles qui sont bien tonifiés et qui se sont allongés va nous aider à réduire la pression sur les articulations, donc moins de raideur, moins de douleur, également nous aider à maintenir les articulations qui des fois peuvent être affectées par une maladie chronique. Il y a également, ben, le yoga va vous aider à favoriser la densité osseuse, puisque certaines des asanas, des postures, vont proposer des mises en charge. Donc, c'est pas des mises en charge de poids, hein. Des fois, on va aller dans un gym et puis on va prendre des poids, puis on va muscler, hein, les muscles. Ça, c'est très bon pour la densité osseuse. Des fois, on se dit, OK, je vais faire ça pour mes muscles, mais à quelque part, on travaille aussi sur la densité osseuse. En yoga, on ne va pas utiliser des accessoires de charge, mais c'est la mise en charge du poids du corps de façon dynamique qui va favoriser, du moins, le maintien de la densité osseuse, hein. Donc, lorsqu'on vieillit, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on ne faut pas rêver à augmenter la densité osseuse, mais du moins, si on peut conserver les acquis, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et il y a également les postures statiques. Donc, ces postures qui vont nous garder dans une posture pendant environ 90 secondes, donc 1 minute et demie. Donc, il y a des études qui ont démontré également que ça va favoriser le maintien de la densité osseuse. Puis, il faut également se rappeler que on a besoin de cette force physique pour fonctionner dans nos activités quotidiennes, en maintenir son autonomie et bon, se lever, se laver, cuisiner,
venir, entrer, sortir de la voiture, aller faire nos courses et il nous faut encore plus de force physique pour rester actifs dans la société, pour participer à ces activités qui donnent un sens à notre vie.